Alors bonjour à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation. Bienvenue vous tous qui êtes abonnés. Abonnez-vous, partagez ces messages que nous vous apportons, ça peut bénir quelqu'un. Euh, alors aujourd'hui, je vous amène un sujet un peu particulier qui est d'actualité, qui est fait, donc c'est une prophétie ou du moins un avertissement prophétique qui vient du docteur et prophète Ian Lovu du Zimbabwe. Ce prophète, vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne. Il dit des choses avec beaucoup de sagesse. Et là, il parle d'Israël, conflit israélo-palestinien, et il dit des choses qui peuvent, disons, déranger certains, mais qui sont remplies de justice. Et justement, il s'agit de la justice de Dieu dans ce conflit. Qu'en est-il? Et aussi, nous devrons nous rappeler que Dieu est le vengeur du sang innocent. Et donc, lorsqu'il s'agit de parler d'enfants, d'innocents, de personnes innocentes, comment Dieu va gérer. Je pense que les commentaires qu'il fait sont assez pertinents. Je pense que ça vaut le coup de le partager vraiment à des gens qui prient pour Israël et aussi qui prient pour que la situation se calme. Nous devons continuer à prier pour la paix en Jérusalem, mais aussi que la situation à Gaza se calme et finalement s'arrête, que cette guerre s'arrête et qu'il y ait des négociations qui soient utiles pour tous et que voilà, malgré tous le manque d'accord et tous les problèmes qui y sont, que nous puissions trouver des solutions et que les nations soient en paix par rapport à cette situation. Parce qu'actuellement, nous voyons que beaucoup sont en train de défendre un côté plus que l'autre et ça devient un peu bizarre. Nous allons aller directement dans la vidéo. Vous pouvez faire vos conclusions et si vous avez des choses similaires, partagez-le dans les commentaires. Et si vous avez une opinion différente, nous sommes tout oui. Nous voulons savoir qu'est-ce que le peuple de Dieu pense, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous révèle, vous. Qu'est-ce que Dieu vous révèle. Et voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Et continuons à prier pour Israël. Pour Israël, je sais que les Américains et Israël se concentrent sur l'Iran et les nations associées à l'Iran qui sont sponsorisées par l'Iran. Mais j'ai vu le plus grand trouble en Israël, que j'ai vu venir de l'intérieur. J'ai vu des troubles de l'intérieur parce que j'ai vu de la fumée venant de l'intérieur d'Israël lui-même. J'ai vu de la fumée, des troubles de l'intérieur d'Israël lui-même. Donc, ceux qui prient pour Israël, vous devez prier très sérieusement. Vous devez prier très, très sérieusement pour qu'une situation ne se produise pas où il pourrait devoir se passer de gouvernement. Parce que j'ai vu une situation où le gouvernement était totalement paralysé, comme s'il n'y avait pas de gouvernement. À l'heure actuelle, il y a un gouvernement, mais j'ai vu dans un avenir proche que le plus grand problème en Israël, ce n'est même pas leurs ennemis extérieurs. J'ai vu l'ennemi de l'intérieur, des troubles de l'intérieur comme vous n'avez jamais vu de troubles en Israël. Il y a des malentendus et une langue divisée parmi eux. Et puis je demandais à Dieu, pourquoi cela se passe-t-il? Le Saint-Esprit me disait que c'est à cause du sang qui crie vers lui, le sang des enfants innocents dans cette bande de Gaza. Je sais que quelqu'un dirait, mais il se venge de ce qui s'est passé en octobre dernier. Mais la vengeance doit être proportionnée. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Lisez votre Bible. Vous verrez ce que Dieu a fait à David lorsque David a tué Uri. Dieu doit permettre aux échelles de la justice d'être équilibrées. Donc, j'ai vu de la fumée. J'ai vu de la fumée en Israël
tout Israël englobé par la fumée dans une vision. Et quand je demande à Dieu, pourquoi vois-je cette fumée? Dieu, le Saint-Esprit, me disait, c'est un trouble de l'intérieur qui peut paralyser leur gouvernement. Et puis quand je demande à Dieu, pourquoi y a-t-il des troubles de l'intérieur qui paralysent le gouvernement? Dieu me disait dans la vision, c'est à cause du sang des enfants innocents qui crient vers moi. Le sang des enfants innocents qui crient vers moi. Le sang des enfants innocents qui ont été massacrés. Je sais que c'est un message sensible et cela peut me causer des problèmes, mais je suis un homme de prière. Je suis connecté aux Juifs. Et je dis ce message parce que si personne ne le dit et que cela arrive, cela créera beaucoup de problèmes pour Israël. Quand leur gouvernement est paralysé, c'est alors que j'ai vu maintenant des attaques extérieures venir contre eux. Et cette nation sera complètement paralysée. Sommes-nous ensemble? Est-ce que je souhaite une telle chose? Non, ce n'est pas ce que je souhaite. C'est quelque chose que j'ai vu. Donc, quand vous voyez quelque chose comme ça, il serait irresponsable de ma part de rester silencieux quand je vois une telle chose dans le lieu de prière. Donc, Dieu nous invite à prier pour Israël afin que dans leur chasse aux ennemis, ils aient un cœur pour ces enfants et d'autres personnes sans défense en Palestine. Parce que tous les gens ont été créés à l'image de Dieu. Les Juifs ont été créés à l'image de Dieu et les non-Juifs aussi. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Tous les gens sont des descendants d'Adam. Les Juifs sont des descendants d'Adam et les non-Juifs aussi sont des descendants d'Adam. Et Dieu au ciel n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Il est le Dieu de tout le monde sur terre. La Bible dit, « Par lui, toutes les familles de la terre sont appelées. » C'est l'Écriture pour vous. Tout à fait. Toutes les familles de la terre viennent de Dieu. Oui. Il n'y a pas de famille sur terre qui a son propre Dieu différent du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette déclaration que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne signifie pas que Dieu est possédé par les Juifs. C'était Dieu qui expliquait à Moïse qu'il est un Dieu intergénérationnel. Sommes-nous ensemble? Et Dieu ne pouvait expliquer à Moïse qu'en termes de ses ancêtres auxquels il pouvait se rapporter. Sommes-nous ensemble? Oui, cela ne signifie pas que Dieu est exclusivement possédé ou est une propriété des Juifs. Il n'y a rien de tel. Dieu était Dieu avant qu'il ne crée quoi que ce soit n'importe où. Il a toujours été Dieu. Vous ne pouvez pas privatiser Dieu. Il appartient aux gens que nous appelons païens. C'est pourquoi, dans les temps anciens, Dieu montrait de profondes révélations au roi Nebuchadnezzar et aussi au Pharaon. Ceux étaient des païens qui adoraient des idoles. Mais Dieu leur montrait ce qui allait se passer dans un avenir proche. Savez-vous qu'en fait, en même temps que les Juifs existaient, Jacob était là quand Dieu parlait au Pharaon. Savez-vous qu'en fait, Joseph, un fils de Jacob, était en prison quand Dieu communiquait avec le Pharaon? Et Dieu n'est pas allé demander la permission à Jacob parce que personne ne possède Dieu. Nous appartenons à Dieu dans le sens d'une relation, mais personne ne possède Dieu. Donc, ce message, je sais qu'il offensera certains pasteurs qui créent une impression que Dieu est la propriété exclusive des Juifs. Il n'y a rien de tel. Dieu appartient à nous tous. Et Dieu ne veut même pas que les gens de la nation choisie perpétuent l'injustice. Donc, c'est le devoir des intercesseurs, quand nous les voyons faire des erreurs, parce qu'ils sont des descendants d'Adam, de prier pour que Dieu parle à leurs dirigeants afin qu'ils exercent de la retenue. Parce que Dieu sera laissé. S'ils font de l'injustice en combattant leurs ennemis, Dieu n'aura d'autre choix que de relâcher son jugement. Dieu n'aura d'autre choix que de relâcher son jugement. Sommes-nous clairs? Pour que les échelles soient équilibrées, parce que si personne ne peut les attaquer, alors des troubles surgiront de l'intérieur. Uri ne pouvait pas se protéger. Il était un étranger. Il était un étranger à l'époque de David. Il n'avait pas de protection. Et David a fomenté une conspiration, puissant comme il l'était. Et c'est Dieu qui a dû défendre cet homme quand il était mort. C'est Dieu qui a vengé son sang.
Donc, il n'y a pas de sang qui peut être versé, et puis Dieu sourira simplement parce que tout le sang vient de Dieu. M'entendez-vous? Donc, nous devons prier pour Israël. Ce qu'ils ont fait de ce côté, ce n'est pas selon l'Esprit de Dieu. Est-ce scriptural de se défendre? Il est scriptural pour une nation de se défendre. Mais est-il scriptural pour une nation d'aller massacrer des gens sans défense? Il est non scriptural de verser le sang innocent. Lisez votre Bible. Il est non scriptural de verser le sang innocent. Il est non scriptural. Donc, je dois parler l'Esprit de Dieu. Sommes-nous clairs? J'espère que ça sera bien reçu parce que, comme je l'ai dit, j'aime Israël. Vous me voyez toujours porter un talit, et peut-être la semaine prochaine ou même dimanche, je porterai un talit. Mais je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un zélote politique. Je suis un intercesseur. Ce que je vois dans une vision, je dois le dire, même si c'est une réprimande, même à la nation choisie. Sommes-nous clairs? Que Dieu vous bénisse. Comme je vous disais, c'est un homme rempli de sagesse et de justice. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. Je pense qu'il a commenté sa propre vision et la compréhension de la justice de Dieu. Elle est assez claire. On ne doit pas être fanatique. On doit être du côté du royaume de Dieu, comme a dit l'ange qui est venu aider Josué dans le combat. Josué a demandé, es-tu pour nous ou contre nous? Et il a dit non, je suis de l'armée de l'Éternel, donc chef de l'armée de l'Éternel. Donc voilà. À très bientôt, abonnez-vous, partagez. Si vous avez aussi des documents intéressants que vous voulez qu'on revoie, qu'on traduise, vous pouvez les partager. On peut espérer que dans un temps, on pourra les mettre en ligne, les traduire. En tout cas, voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café, les détails sont dans la description.